aussi avec un savoir-faire. Mais exactement, moi je... Saint-Montmolion, c'est la capitale de l'espadrille. Timothée, c'est la 5e génération. Enfin, l'histoire du monde de l'espadrille dans la famille remonte à 1890. On dirait pas, mais c'est énorme. Ça paraît tellement simple. Ça paraît simple, mais il y a du boulot. Ouais. Donc dans l'étape de fabrication d'une espadrille, d'abord on commence par la tresse, hein, c'est du fil de jute, donc on a des tresseuses, c'est des machines des années 50. À partir de cette tresse, on va faire l'ourdissage de la semelle. Avec cet outil, c'est une table à mouler qu'on va déterminer la pointure d'une semelle. Donc en fait, suivant les pointures de semelle, on va bouger ces clous dans les trous et on va donner plus ou moins de tours en fait. Donc ça c'est fait à la main, hein. Ça, on commence ici à poser le fer avant, on va derrière, fer arrière. Cet ourdi ensuite il sera compressé et cousu. Ensuite on aura la semelle brute sans caoutchouc, on va donc la passer dans des moules pour la vulcaniser. Et à partir de ce moment-là, on va passer à ce qu'il y a à la coupe. Le modèle Espelette, avec cette emporte-pièce là, je coupe cette pièce là. Ensuite toute la partie piquage assemblage de la tige. Cette tige sera assemblée sur la première de propreté avant de faire une préparation avec la semelle pour l'envoyer à coudre. C'est envoyé à coudre à domicile, c'est cousu à la main. Tous les vendredis matins, Timothée il va de maison en maison chez les dames qui cousent, ils récupèrent ce qu'elles ont fait. Ils font cette couture là. Et nous en France, on est les derniers à faire le cousu main. Une bonne couseuse, minimum 35 minutes, une paire. Ça revient du cousu main et donc nous on finit toutes les espadrilles comme de la chaussure, c'est-à-dire qu'on va passer tout sur forme et ça va passer dans un four à chaleur un certain temps à 160 degrés pour leur donner bien le galbe en fait. On laisse refroidir sur la forme et une fois que c'est refroidi, ça sera l'étape du brûlage des fils, finition et la mise en boîte. Nous, des marques comme Carrel, elles ont le souhait de travailler en France. Et ce souhait-là, ce qu'il implique, c'est que ça fait vivre des petits ateliers comme nous, là, de 5-6 personnes, ou 15 personnes à domicile. Enfin, c'est beau, parce que sinon, on n'aurait plus ça, là. Cet atelier-là, il n'existerait pas. Pour nous, c'est super. Voilà.